Bonjour à tous les collègues. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mindset où on va parler de l'importance des rituels, habitudes d'écriture. Générique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Noéane Pepper. Je regarde mes notes. Allez, déjà un rituel, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je me souviens plus, je vais lire mes notes. Du coup, un rituel d'écriture, ça sert à se préparer mentalement à écrire. Ça sert en fait à rentrer doucement dans sa bulle de concentration. Quand on est là, par exemple, on est sur son téléphone et tout, TikTok, on vous voit, hein, et qu'il est l'heure peut-être de se mettre à écrire et qu'on n'a pas trop envie. Un rituel d'écriture, et ben voilà, ça sert à ça, ça sert à mettre des petites actions en place pour se préparer à écrire, pour que le moment d'écriture se passe bien et que ce soit un moment agréable et qu'on ait envie d'écrire en fait. On peut parler aussi d'autodiscipline quand on parle de rituel, mais on parlera de ça dans une autre vidéo. Aussi, un rituel, ça peut aussi être un rituel de temps aussi. Ça peut être le rituel d'écriture. J'écris tous les jours à telle heure. J'écris tous les jours, peu importe le moment, mais j'écris tous les jours 30 minutes. Voilà, ça peut être ça aussi le rituel d'écriture. Ça peut aussi par rapport au temps. Ça peut être par rapport dans une place, dans une pièce, pardon, qu'est-ce que je raconte? Genre, je me mets tout le temps dans cette pièce, c'est ma pièce d'écriture. C'est quand je rentre dans cette pièce, bam, j'écris quoi. Comme ça, au moins, pour ceux qui ont dû à se mettre en selle, le fait que ce soit ritualisé, ça devient une habitude. Et si ça devient une habitude dans notre cerveau, ça se fait automatiquement sans avoir besoin d'y réfléchir en fait. C'est je fais tac tac tac, boum bam bim, je me mets à écrire, je fais ma session d'écriture et après parler on n'en parle plus en fait. C'est plutôt une aide pour rentrer dans le move, pour se mettre dedans quoi. Je pense que maintenant vous avez compris à quoi ça sert un rituel d'écriture. C'est plus ou moins important si on a plus ou moins de difficultés à se mettre à écrire. Voilà quoi, moi je sais que quand j'ai décidé d'écrire, je décide d'écrire en fait. Tac, je fais pas forcément de rituel à part m'installer dans mon bureau qui n'existe pas parce que je n'ai pas de bureau, donc il faut que tout que je sorte, tout que j'installe. Mais on peut dire ouais, que c'est un rituel du coup, vu qu'il faut que je fasse à chaque fois les mêmes choses quand je commence et quand je finis d'écrire, on peut dire que c'est un rituel, ouais, effectivement. Bah voilà, mais pour les gens pour qui on va dire ils sont un peu fatigués, ils sont pas dans le mood, ils n'ont pas trop envie d'écrire, le rituel ça peut aider à garder le rythme. Et nous c'est ça qu'on veut, on veut être régulier dans notre écriture pour avancer et publier enfin ce fichu roman. Du coup maintenant on va voir comment on peut se créer un rituel d'écriture. Déjà on va pas créer un rituel d'écriture, on va créer notre rituel d'écriture parce qu'on n'écrit pas pour le voisin, on écrit déjà parce qu'on aime écrire. J'espère que personne vous force à écrire avec un couteau sous la gorge et que vous écrivez parce que vous aimez écrire, déjà, de base. Donc ça doit être un moment fait sur mesure pour nous et pour notre emploi du temps, parce qu'on n'a pas tous le même emploi du temps, on n'a pas tous le loisir d'être écrivain à l'année tous les jours et passer ses journées, ses semaines à ça et ainsi va la vie et faire que ça de notre vie, d'accord. Il y a des gens qui ont des obligations et qui ne peuvent pas faire ça toute la journée parce que sinon ils mangent des cailloux, moi par exemple, voilà. Donc je disais, à part ceux qui se sont créés cette chance, je dis bien créer cette chance, parce que c'est pas une chance, c'est qu'à un moment donné les gens ils ont travaillé pour être indépendants et écrire de leur chez eux, être auteur à plein temps en fait tout simplement. Et ben on a un autre job à côté. Pour ceux qui en ont, ils ont leur enfant, ils ont leur vie de couple, ils ont du sport, ils ont des liens sociaux, ils ont plein de choses à prendre en compte. Voilà quoi, donc du coup il faut trouver le bon timing et tout. Je sais ça peut pas être compliqué, ça peut pas être facile justement, mais voilà quoi, je m'écarte du sujet là, oui voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas commencer à se dire je vais écrire, je vais me faire un rituel, je vais... C'est compliqué cette phrase là, hein. On a plus le passement de jambes bien sûr.
Ce que je veux dire, c'est que on va pas commencer à se créer un rituel d'écriture d'1 heure alors qu'on a que 30 minutes d'écriture. En fait, il faut aussi que ce soit en fonction de notre emploi du temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut proportionner les choses, quoi. Comme on a dit, le rituel, il faut qu'il vous plaise à vous. Donc, si vous aimez bien le latte macchiato, vous faites un bon petit latte macchiato, vous vous installez dans une pièce dans le salon, dans une pièce à part si vous pouvez avoir la chance d'avoir une pièce à part, ou carrément, si vous avez les possibilités, partez de la maison, allez écrire ailleurs, parce que tout le temps écrire dans le même environnement, à un moment donné, notre cerveau, voilà, on en parlera dans une autre vidéo. Mais si on peut, on va écrire ailleurs. À quel moment de la journée vous êtes le plus concentré? On est le plus concentré. Généralement, on le sait. Si on le sait pas, on fait des tests. On teste le matin, on teste l'après-midi, on teste le soir. Il y en a qui aiment bien écrire la nuit. Bon bah voilà, il faut que ça s'arrange, bien évidemment avec votre emploi du temps. Si vous aimez écrire le matin et que vous avez cours le matin, ça va être compliqué. Voilà quoi. Voilà, le tout, c'est que ces rituels d'écriture vous plaisent et vous correspondent selon vos besoins, pas selon le besoin du voisin d'à côté ou d'un auteur, je sais pas quoi, qui l'a dit, qui gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. Ok boy, voilà. Je vais vous poser là et je vais vous lire une partie d'un blog que j'avais bien aimé, mais je peux pas vous le dire parce que je me souviens plus. En fait, c'est quoi le nom du blog? Et ça vient pas de moi ce que je vais vous le dire, d'accord? Je l'ai tiré de quelque part. En transformant les actions nécessaires à votre projet d'écriture en rituel quotidien, vous ne vous poserez plus la question et le travail avancera. Un rituel, ça s'installe et devient une véritable habitude automatique. Et si c'est une habitude, ça roule tout seul, comme sur des baguettes. Voilà, donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, laissez un petit pouce bleu s'il vous plaît, ou un truc dans les commentaires. Voilà. Parce que moi, je suis une vraie youtubeuse, moi je fais comme tout le monde, d'accord? Allez, la bise à Denise. Ciao, 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 bye bye. Voilà.